Alors bonjour à tous. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Quel est votre film préféré? Allez-y, prenez le temps de réfléchir. Tenez, pensez à ce film qui réussit à vous transporter dans une autre réalité. Vous savez, ce film qui vous connecte tellement fort avec vos émotions que vous avez l'impression qu'il est réel. Moi, j'en ai quelques-uns comme ça que j'apprécie tout particulièrement, mais je me demande toujours, comment est-ce possible qu'une image projetée sur un écran puisse autant nous faire voyager? Alors, si vous avez ce film en tête, gardez l'autre côté, d'accord? Et alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le montage, l'image, le cadrage ou le son qui nous font autant voyager? Eh bien, tous, finalement, tous ces éléments participent activement à l'expérience du film. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans la réflexion. Quelque chose que je n'ai pu commencer à saisir finalement que très récemment. C'est l'importance de la créativité. Pendant très longtemps, j'étais persuadé que pour être un grand artiste, eh bien, il fallait avoir cette capacité à innover, à voir les choses différemment, pour créer. Et pour certains, ça va être ça, la créativité, voir le monde différemment. Et c'est déjà très bien. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'on regarde encore plus loin que ça. Parce que la créativité ne commence à trouver un réel sens que quand on l'associe au hasard. J'en ai fait l'expérience le mois dernier lors d'un voyage au Japon. C'est un pays fascinant. Ils ont une telle cohésion entre la nature et la ville que c'en est assez déroutant au premier abord. Mais c'est là-bas que j'ai compris. C'est là-bas que j'ai compris qu'il fallait de l'ordre pour fonctionner et du chaos pour créer. Jusqu'à là, j'analysais ces deux concepts de manière distincte. Le chaos étant cet état de hasard ou en tout cas quelque chose qui tend vers le désordre et l'ordre, le système qui nous permet de comprendre le monde. En soi, on ne perçoit qu'une infime partie de ce qui existe. On a des sens et des capacités physiques qui sont extrêmement réduits par rapport à d'autres espèces vivantes. Prenez l'exemple des pigeons. Ils sont capables de détecter les champs électromagnétiques de la Terre pour se repérer et pour voyager. Ils ont une sorte de GPS dans le cerveau. Et les chiens, eux, ont des capacités et un sens de l'odorat qui est immensément plus développé que le nôtre. Il y a des espèces de poissons qui sont capables de voir dans des conditions de lumière qui sont extrêmement réduites. Notre compréhension et notre perception du monde sont extrêmement limitées. On en est réduit à créer des instruments, non pas pour comprendre, mais pour interpréter le monde qui nous entoure. Et on n'a pas le choix. Nous ne pouvons pas apercevoir directement toutes les forces et phénomènes qui façonnent l'univers. Et en soi, c'est du propre même du chaos que de ne pas être saisissable. Finalement, il n'y a qu'une seule chose que l'on peut saisir. C'est l'équilibre entre notre ordre et notre chaos. Imaginez une porte qui flotterait au-dessus de vous, que vous pouvez ouvrir, voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que cette porte, eh bien, c'est la porte du chaos. Vous ne pouvez que ressentir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'ai des amis qui sont fragmentés par leur chaos. Parce qu'une fois qu'on a ouvert cette porte, eh bien, les possibilités sont multiples. Il devient alors encore plus compliqué de comprendre qui on est, tant notre identité est fragmentée. J'aimerais aujourd'hui que, tous ensemble, on prenne conscience de la singularité de notre expérience sur Terre, du pouvoir que l'on a de changer notre perception du monde et également la perception qu'on a de nous-mêmes. Finalement, la créativité, quand j'y repense, c'est réussir à trouver un équilibre entre son ordre et son chaos.
C'est Albert Camus qui disait que pour réaliser une œuvre d'art, eh bien, il fallait trouver un équilibre entre les forces obscures qui possèdent notre âme et les digues que l'on construit pour tenter de retenir ces forces. Est-ce que vous l'avez toujours en tête, ce film? Est-ce que vous l'avez trouvé déjà? Eh bien, je pense que c'est ça qui fait une grande œuvre d'art. C'est la capacité de l'artiste de trouver son équilibre avec son ordre et son chaos, ou en tout cas de créer un pont entre notre besoin de sens et nos émotions. Et il y a des individus qui sont très très bons pour trouver ce chaos. Ce sont les enfants. Les enfants, par définition, par nature, n'ont pas encore développé de système, ils n'ont pas encore d'ordre. Ils expriment donc leur chaos avec toute la spontanéité du monde, et en tout cas beaucoup mieux que nous, les adultes. Alors il faut faire comme les enfants, et il faut manger des cailloux. Ou en tout cas, pas aller jusqu'à là, mais se laisser guider par l'intuition, se laisser guider par ce qu'on ne connaît pas. Les enfants, elle était bonne cette blague. Hein. Les enfants qui se laissent guider par le chaos sont mus par une intuition. Je pense que c'est ça également qui fait mûrir notre créativité, c'est se laisser guider par notre intuition, parce qu'on ne connaît pas. Laisser de la place au chaos, laisser de la place finalement au hasard, à ce qu'on ne comprend pas. On fait tout pour chercher de l'ordre et de la sécurité, alors que l'ironie, eh bien, c'est que le chaos, c'est le seul endroit où nous pouvons vraiment aller si nous voulons voir les choses différemment. Et c'est également le seul endroit où on peut être créatif. Il faut que le chaos rentre en nous. Il faut laisser cette porte du chaos entrouverte. Et pour ça, et pour se consolider dans notre créativité, il nous faut de l'ordre. Il nous faut donc ce système, comme je vous disais, qui nous permet de comprendre le monde. Parce qu'avec le chaos, on a les idées, mais avec l'ordre, elles deviennent concrètes. On réussit à trouver des remèdes comme des maladies qu'on pensait incurables. On a créé l'art, la philosophie, les TEDx. On crée tout un tas de choses qui ne pourraient exister sans cet équilibre entre notre ordre et notre chaos. Finalement, pour moi, le plus important, ce n'est pas forcément de trouver son équilibre, mais c'est notre cheminement, notre volonté pour trouver cet équilibre. Parce que autant que nous sommes, notre perception et notre vision du monde, on a tous une vision différente. Et c'est justement grâce à ça que tous ensemble, on peut chacun trouver notre part du chaos qui nous relie tous, notre vision unique des choses. L'élément manquant au film auquel je vous ai demandé de penser tout à l'heure, eh bien, je pense que vous l'aviez finalement depuis le début. Ce sont ces moments, vous savez, où vous faites quelque chose que vous aimez, où vous ne voyez même pas le temps passer. Sortir, contempler la nature, lire, écrire, penser. Ce sont ces moments de pure connexion avec vous-même. Et ces moments, on les a tous. Alors si on les a tous, on est tous capables de créativité. Finalement, j'espère que la prochaine fois que vous regarderez un film, eh bien vous repenserez à ce TED et vous aurez enfin compris pourquoi il est si important de laisser de la place à l'inconnu, de laisser de la place à ce qu'on ne comprend pas, de laisser une chance au hasard. Je vous remercie.